Le 28 avril 1939 paraissait dans le toujours excellent « Je suis partout » la critique de François Vineuil du film américain « Le brigand bien-aimé », Jesse James, texte intégral. Le brigand bien-aimé est un honnête film américain à la façon des westerns qu'Hollywood produit toujours en grande série et qui demeure le spectacle favori de 40 États. Ce western, comme il arrive le plus souvent, a pour fond le décor de l'époque héroïque où un bon cheval et quelques gros pistolets vous rendaient encore maître de tout un territoire. Le héros, Jesse James, est, paraît-il, un personnage historique le plus célèbre hors la loi des années qui suivirent la guerre de sécession. Jesse James est l'ennemi du chemin de fer qui traverse depuis peu son pays. Pour le combattre, il prend le maquis. Ses aventures nous sont racontées avec tout l'entrain et l'émotion naïve qu'il faut pour rendre pendant 2 heures à un vieux civilisé du XXe siècle l'âme d'un gamin de 12 ans. Le film est colorié. On y voit une tentative d'interprétation des couleurs. Les photographes, au lieu de se vanter de reproduire la nature, ont essayé de se composer une palette où dominent les bruns, les ocres et les gris. C'est une réaction manifeste et qui montre le travail poursuivi sans relâche par les studios américains contre l'épouvantable bariolage aux rouges violacés hurlants parmi les bleus de lessive et les verts choux dénommés cinéma en couleur naturelle. Les résultats obtenus dans Le brigand bien-aimé sont cependant très médiocres encore, très voisins du chromo. Mais ce film, amusant et puéril, est aussi un document assez curieux sur l'esprit américain. Si Jesse James, de brave paysan, est devenu bandit, la faute en est avant tout aux agents du chemin de fer de Saint-Louis. Ils ont exproprié de la façon la plus scandaleuse les fermiers sur les terres de qui le rail devait passer. $1 pour une acre de terrain qui en a coûté 20. La différence va dans les poches des démarcheurs. Si une des victimes proteste, on la passe à tabac. Jesse James, aidé de son frère, qui est comme lui hardi et bien bâti, tient tête aux coquins et décide les paysans à se liguer. Pour se venger, les gens du chemin de fer assiègent sa maison, y jettent une bombe. Sa mère est tuée par l'explosion. Jesse, le lendemain, exécute de sa main l'aigrefin qui a conduit la bande. Il a aussitôt toute la police à ses trousses. Le cœur du public, spontanément, bat pour ce valeureux meurtrier, défenseur de la terre et de sa famille. Pour les spectateurs américains, ils doivent être traversés du même regret qu'exprime bruyamment un personnage du film, un vieux journaliste bourru, le regret du temps où, sans juge, sans avocat, on liquidait les querelles à coups de fusil jusqu'à ce qu'un des partis fût exterminé. Le préjugé favorable en faveur de ce hors-la-loi est poussé aussi loin que possible. Lorsqu'avec quelques rudes compagnons il attaque les trains, ne se fait-il pas simplement restituer par la compagnie ce qu'elle lui a volé? La population, en tout cas, l'entend bien ainsi. Elle admire Jesse James et il a les suffrages des plus jolies femmes. Pour les beaux yeux de l'une d'elles, il consent à se rendre, sur la promesse des autorités que sa peine sera légère. Mais les magistrats à la solde du chemin de fer renient leurs paroles. Jesse James va être pendu. Il parvient à s'évader juste à temps, et pour devenir une bête traquée. Voilà de quoi révolter les âmes candides, bien mieux encore que l'affaire du courrier de Lyon. Les abominables exactions des oligarchies financières appartiennent, elles aussi, comme les pionniers, à l'histoire américaine. Le cinéma a le mérite de ne pas nous les cacher. Cependant, ces oligarchies ont créé, elles aussi, l'Amérique, à une époque où l'argent juif n'y avait, notons-le, que la minime part. La lutte du chemin de fer et de Jesse, c'est malgré tout celle de la civilisation et de l'indigène, du pullman et des chariots de la caravane vers l'ouest. Les ligues yankees de moralité qui contrôlent tout Hollywood ne l'oublient pas. Elle ne saurait tolérer non plus que le dernier mot ne restât pas à la justice. Le spectateur un peu averti sait dès le début du film que Jesse James, parce qu'il s'est insurgé
mourra. On prend la précaution d'aggraver son cas, de lui faire piller 1 ou 2 banques, puis il trépasse dans les circonstances les plus horribles que le scénariste ait pu accumuler. Il est réchappé d'une grave blessure, il a retrouvé sa femme, son petit enfant, il est repenti, il repousse les dernières tentations, il va partir pour la Californie, refaire sa vie en toute sécurité avec les siens, mais la police qui n'a pu l'atteindre a soudoyé un traître qui le tue 1 heure avant son départ d'une balle dans le dos. Ainsi, on parvient à concilier à la fois l'admiration pour la violence, la sentimentalité, le dogme du progrès et finalement la morale. Un peu d'hypocrisie y parvient quand il le faut, mais tout cela était probablement nécessaire à la formation des États-Unis, demeure nécessaire à leur puissance. Il faut sans doute s'en souvenir pour comprendre l'Amérique de 1939, aussi bien que celle de 1875. Mais dans tout cela, la démocratie du droit et de la liberté n'a qu'une bien petite part.